Combien de temps encore? Avant que mon rêve ne se réalise? Félicitations, hôte. Dans le défi de survie en entreprise, vous avez réussi à glander pendant 999 jours, cumulant ainsi une prime totale de 10 milliards d'euros. J'ai mal au rein, là. Maintenant, il vous suffit d'être licencié pour une raison valable par l'entreprise. Ainsi, vous pourrez emporter l'intégralité de la prime et retourner dans votre monde d'origine pour profiter de la vie. Hôte, faites de votre mieux pour vous faire virer. Tu parles. Le PDG est à l'hôpital depuis 6 mois. Et ceux qui ont un peu de pouvoir. Je suis devenu pote avec eux. Qui voudrait encore me virer? Xiaoqin. Arrête de dormir, ouvre vite. Qu'est-ce qu'il y a, frère Li? Dépêche-toi de te préparer. La fille du PDG vient inspecter l'entreprise. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Prépare-toi vite, je t'attends. Directrice Yang. Celui-là est mal habillé. Celui-là est négligé. De quelle couleur est votre costume? Rapport à la directrice Yang. Noir. Et vos chaussettes? Blanche. Chez Yang, ce qui compte le plus, c'est quoi? C'est l'apparence, c'est l'image, c'est l'état d'esprit. Toute cette équipe de sécurité, licenciez-les tous. De plus, informez tous les cadres de se réunir en salle de conférence. Aujourd'hui, je veux voir combien de parasites il reste dans ce groupe. Monsieur Li. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me donner un tuyau? La fille du président, elle revient de l'étranger après s'être fait les dents. Petit Qin. D'habitude, vous avez toujours été sympa avec nous. Alors aujourd'hui, je vais me permettre un conseil. Notre nouvelle jeune patronne, en apparence, elle est douce et généreuse, belle et charmante. Mais en réalité, elle est pressée de se faire remarquer. Il y a à peine un instant, elle vient de virer d'un coup une dizaine de gardes. Faites attention tout à l'heure. Ça tombe à pic. Quelle coïncidence. La nouvelle présidente. C'est à des gens de votre niveau de commenter comme ça? Les chebottes. Ce n'est pas mon statut. Je pense que vous le connaissez déjà tous. Ici, je ne vais pas me présenter. Je vous l'ai convoqué aujourd'hui. Pour une seule et unique raison, c'est pour assainir. Je vous l'ai autorisé à parler? Pourquoi ne pas rester tranquille? Et jolie? Pourquoi te déguiser en méchante? Sinon, on dirait que tu fais une crise de la quarantaine. Encore? J'ai mal entendu? Non, cette voix tout à l'heure, elle était si réelle. Je ne peux pas m'être trompé. À moins que je n'ai acquis le pouvoir d'entendre les pensées des autres. Mais à qui appartient? Cette voix intérieure, quelle réaction excessive. J'ai failli faire dans mon froc. Serait-ce lui? Cette belle présidente, pourquoi me regarde-t-elle sans cesse? Serait-ce parce qu'elle est fascinée par mon apparence, élégante et charmante? Ou alors, je ressemble à un souvenir de jeunesse. Et elle commence à convoiter mon corps. Non, non, bien qu'elle soit plutôt jolie. Et qu'elle ressemble à la déesse de mes rêves, trait pour trait. Mais je ne vais pas m'occuper de ses caprices. Ce type ose me calomnier ainsi, dans son cœur. Toi, lève-toi. Qin Feng. Tu as travaillé chez Yandes pendant 2 ans et 269 jours. Quelle coïncidence? Demain, tu auras passé 1000 jours chez Yandes. C'est un honneur de pouvoir servir le groupe. Quant à savoir combien de temps, j'ai déjà oublié ce genre de choses. Arrête de frimer. Tes calculs sont-ils si extraordinaires?
Dépêche-toi de me virer. J'ai hâte de retourner, profiter de la vie. Puisque tu veux activement que je te vire, c'est ça? Bien, très bien. Qin Feng, tu travailles chez Yandes depuis un temps qui n'est pas long, mais pas court non plus. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu veux que je te licencie? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme pourrait-elle deviner ce que je pense? On dit qu'un nouveau balai nettoie bien. Si ce nettoyage me concerne, ça ne me dérange pas. Mais il faut que ce soit justifié. Tous mes efforts des 2 dernières années auraient été vains? Vous plaisantez, Madame Yang. Le groupe, c'est comme notre mère à tous. Et quel fils voudrait quitter sa mère? 2 ans d'efforts. Juste pour trouver une raison valable de se faire virer? Non. Il y a quelque chose de louche, je dois le garder près de moi pour l'étudier. Qin Feng, vous avez une telle éloquence. Être responsable d'entrepôt, c'est du gâchis. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous nomme mon assistant exécutif. Salaire et bonus, doublés. Quoi? Elle était censée vouloir se faire remarquer. Et virer d'un coup, une dizaine de gardiens. Le scénario dérape, là. Madame Yang, est-ce que c'est conforme au règlement? Que voulez-vous dire? Le règlement du groupe stipule que les cadres doivent apporter une contribution majeure ou exceptionnelle pour une promotion exceptionnelle. Monsieur Qin est au niveau P4, alors que le poste d'assistant exécutif requiert un niveau P7. Cela représente un saut de 3 niveaux. Ce n'est pas réglementaire. Madame Tian, l'assistante, a tout à fait raison. Madame Yang. En fait, je pense aussi que je ne suis pas à la hauteur. Que diriez-vous de pour obtenir mes faveurs? Elle est prête à utiliser un poste et un salaire élevé. Inutile. Je suis destiné à être l'homme que tu n'auras jamais. Madame Tian, l'assistante. Vous remettez ma décision en question? Madame Yang, je ne voulais pas dire ça. C'est juste que l'entreprise... Bon. Vous êtes viré. Quoi? Vous êtes viré. Quoi? Je le répète. Je suis le groupe Yang. Pendant l'hospitalisation de mon père, mes règles sont celles du groupe. Si quelqu'un refuse de s'y plaire, il suivra l'exemple de l'assistante Tian. Il dégage. À part toi. La réunion est terminée. Quant à toi, va rassembler tes affaires. Et présente-toi à mon bureau. Entendu, Madame Yang. Toi alors. Tu as vraiment eu du bol. Cette lèche-botte d'assistante Tian, c'était pourtant un proche de l'ancien président. Et maintenant, à cause de Qin, elle s'est fait virer comme ça. Dis-moi, est-ce que tu connaissais déjà notre jeune héritière? Si je la connaissais, ce serait vraiment la poisse. Papa. En tant que femme, je n'ai jamais eu ta faveur. Pendant ton hospitalisation, tu as préféré confier le groupe à ces parasites plutôt qu'à moi. Cette fois, je vais te prouver qu'une femme n'est pas inférieure à un homme. Vous m'avez demandé? Je le savais. Elle a des vues sur moi, c'est sûr. Le dicton a raison. Les garçons, quand ils sont dehors, doivent aussi se protéger. Ce salaud, il profite de la situation et fait le malin, c'est vraiment odieux. Madame Yang, si vous en avez assez de vous appuyer, pourriez-vous vous lever? Mon bras commence à s'engourdir. Pas besoin de ton aide. Retourne à ta place. PFF.
Quelle connerie, ce poste P7. À regarder un écran toute la journée, même sans hernie discale, on finit par avoir des hémorroïdes. C'était bien mieux quand j'étais responsable de l'entrepôt. Je glandais quand je voulais. Comme je voulais. Personne ne pouvait rien dire. Alors, ce Qin Feng était vraiment un parasite. Mais bon, à bien y réfléchir. Sans mes potes, qui me couvraient, ma petite vie tranquille n'aurait pas été si paisible. Effectivement. Le groupe est pourri de l'intérieur. Il faut faire des exemples. Madame Yang. Monsieur Chu, de Eshin Group, est arrivé. J'ai entendu dire que Yang Group avait une nouvelle présidente magnifique. Je vois que c'est vrai. Cette secrétaire 11e. Quelle idée. Chu le Gros, c'est Chu le Gros. Pourquoi l'appeler Monsieur Chu? Même moi, un vétéran du groupe Yang, depuis 2 ans et demi, j'ai failli ne pas comprendre. Qin Feng n'est qu'un chef d'entrepôt. Comment peut-il connaître Chu Shengma, le PDG du groupe Esheng? Asseyez-vous. Je me demande ce qui amène Monsieur Chu chez nous aujourd'hui. Sans détour, quand un homme cherche une femme, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour son corps. Cette belle PDG a l'air un peu naïve. Ce type, il ose encore et encore me manquer de respect et me critiquer. Tu vas voir ce que je te réserve. Puisque Madame Yang va droit au but, moi, Chu, je vais être tout aussi direct. Il s'agit du solde que votre société nous doit depuis l'année dernière. L'ancien président est souffrant. Il doit rester hospitalisé longtemps. Je n'ose pas déranger continuellement un vieil homme. Maintenant que Madame Yang est revenue de l'étranger pour prendre les rênes, eh bien ce solde, je vous prie de bien vouloir le régler. 380 millions? Quel projet a un solde aussi important? Les détails du projet sont déjà clairement stipulés dans le contrat. Construction portuaire et achat de cargo. Depuis quand notre groupe Yang s'implique-t-il dans le commerce import-export? Bien sûr que non. Ce n'est rien d'autre qu'un piège de Chu le Gros, pour t'avoir. Un piège? Arnaque. Monsieur Yang, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Le contrat est clair comme de l'eau de roche. Tout est écrit noir sur blanc. Et puis, il y a le sceau de votre entreprise. Si, c'est une arnaque. Alors dans ce monde, plus rien n'est vrai. Désolé, Monsieur Chu. Notre groupe, Yang, est spécialisé dans l'immobilier, les technologies et le commerce d'import-export. Nous ne sommes effectivement pas impliqués. Donc, je vais demander à mes équipes de vérifier. Je vous répondrai ensuite. Pas de problème. Votre café est plutôt bon. J'attends ici. Pfiou. J'ai cru qu'elle pouvait vraiment lire dans mes pensées. C'était juste une fausse alerte. J'ai eu une peur bleue. Mais, se contenter de vérifier auprès des gens ne servira à rien. D'après ce que j'ai appris, en glandant des années à l'entrepôt, si c'était si simple, le gros Chu ne serait pas venu en personne. Bon, ça ne me regarde pas de toute façon. Dans quelques jours, quand cette femme découvrira que je ne suis qu'un bon à rien, je pourrai retourner, profiter tranquillement de la vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'un responsable d'entrepôt soit au courant d'autant de choses. Qin Feng. Venez ici un instant. C'est presque l'heure de partir. Qu'est-ce qu'elle mijote, encore? Je viens d'arriver dans l'entreprise. Beaucoup de choses ne sont pas encore claires. Ce contrat, jetez-y un œil pour moi. Voyez s'il y a un problème. Si vous réglez ça, je pourrais envisager d'accepter votre condition. Mais si vous échouez, je n'aurai aucun scrupule à vous licencier sous un faux prétexte. Alors, réfléchissez bien. Bon. Je vais essayer. Bon. Je vais essayer. Pas simple, vraiment pas simple. Serait-ce que? Il n'y peut rien. C'est vrai, Qin Feng n'est qu'un chef d'entrepôt qui passe ses journées à chercher des combines. Et moi, je place mes espoirs en lui.
Je crois que je suis. Rien qu'en voyant que l'entreprise ne fait pas d'import-export, on peut voir que le problème vient du contrat. Cette Yang Qianyan a l'air d'être une dure à cuire. Moi? Qin Feng. En tant que vétéran de l'entreprise, tu ne vas quand même pas être incapable de régler ça? Madame Yang. Notre groupe Yang, à Jiansheng, est une entreprise de renom. Maintenant, laissez un gestionnaire d'entrepôt examiner le contenu de notre contrat. Vous n'avez pas peur des railleries du milieu des affaires? Monsieur Chu, c'est que vous n'êtes pas au courant. Ce matin, Madame Yang a nommé Qin Feng assistant spécial du PDG. Maintenant qu'il examine les détails du contrat, c'est parfaitement approprié. Un merle. Peut-il vraiment se transformer en phénix? Toi. Mon petit chéri. Qu'est-ce qu'il y a avec le poste de magasinier? Magasinier, ça te regarde? Comment oses-tu me parler comme ça? Je l'ai dit, et alors? Et alors? Tu veux me mordre? Allez, montre-moi de quoi tu es capable. Vas-y. Vas-y. Ça suffit. Qin Feng. Monsieur Chu, en tant que représentante du groupe Esheng, le fait que vous teniez de tels propos devant lui, c'est vraiment ne pas accorder le moindre respect au groupe Esheng. Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas une explication satisfaisante, je vais Est-ce qu'elle va vraiment me virer? démissionner de toi-même. Je veux être viré. Pas démissionner. Attends. Il y a quelque chose de bizarre chez elle. Est-ce que quelque chose cloche? Madame Yang. Si vous continuez à gagner du temps, je vais devoir prévenir notre équipe juridique. Ils viendront rendre visite à votre entreprise. Yang Qianyan. On dit que tu es la plus belle femme de Jiansheng. Une fois que j'aurai fait tomber les Yang, je verrai comment tu vas te mettre à genoux pour me supplier. Madame Yang, l'équipe juridique de Esheng n'est pas facile à gérer. S'ils viennent à l'entreprise, on risque d'avoir du mal à s'en sortir. Alors, tu veux vraiment que je te supplie pour que tu bouges? À vrai dire, cette femme, à part son joli visage et sa belle silhouette, elle n'a vraiment pas la moindre qualité. Elle ne comprend même pas qu'avant l'achèvement des travaux, l'entrepreneur doit vérifier les accréditations. Si Yang Group tombe entre tes mains, il est foutu. C'est vrai, comment ai-je pu ne pas y penser? Qin Feng. Merci beaucoup. Me remercier? Cette femme, elle a vraiment des vues sur moi. Il faut que je m'éloigne d'elle. Monsieur Chu, cette farce doit cesser. Yang Group veut rompre le contrat? C'est un document sans valeur juridique. Comment pourrait-il y avoir rupture? Monsieur Yang. Je ne comprends pas. Sur le contrat, tout est écrit noir sur blanc. Comment ne serait-il pas protégé par la loi? Yang Group n'a jamais été impliqué dans le commerce international. De plus, nous n'avons pas la licence d'exploitation. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez même pas vérifié. Dites-moi, Monsieur Chu, un tel contrat a-t-il une valeur légale? Vous? Comment le sait-elle? En y réfléchissant, c'est logique. Après tout, cette femme est une diplômée de la Stanford Graduate School of Business, une étudiante brillante. Elle a repéré une faille aussi évidente. C'est normal. Alors, Monsieur Chu, vous voulez toujours rester prendre un café? À volonté. Vous? Madame Yang, je n'aurais jamais imaginé qu'une erreur aussi grave puisse se produire. Je vais vérifier ça immédiatement. Si c'est avéré, je viendrai personnellement vous présenter mes excuses. Bonne route. Allô, le plan a échoué. Que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression que Yang Qianyan aujourd'hui n'était pas comme d'habitude. D'accord, j'ai compris. Rentrez d'abord. Qianyan. Il est temps que nous nous voyions. Madame Yang, vous avez même repéré un détail aussi subtil, c'est incroyable. Vous êtes vraiment formidable. Quelle flagornerie. Ce ne sont que les connaissances les plus élémentaires.
En étant un peu plus attentif, on aurait pu l'éviter, non? Oui, ce sont des choses d'une simplicité enfantine. Pourtant, elles ont été négligées par les subalternes. On a même failli faire subir à l'entreprise une perte de 380 millions. Qin Feng, tu ne serais pas celui que le ciel m'envoie pour résoudre cette impasse? Gun, secrétaire 11e. Vous pouvez rentrer chez vous. Moi et l'assistant Qin avons d'autres choses à discuter. Monsieur Yang est d'habitude si abordable. Comment pourrais-je avoir peur de vous? Peur. Tout à fait. J'ai peur que tu me dévores de désir. Quel hypocrite. Oh là là. Comment résister à ça? C'est beau? Oui. C'est beau. Alors? Tu veux regarder de plus près? Oui. Cette petite tentatrice, j'ai failli tomber dans son piège. Je me casse. Alors, Monsieur Yang. S'il n'y a rien d'autre, je vais. Attends. Je suis de bonne humeur ce soir. Tu vas dîner avec moi. Dîner? Quoi? Tu n'es pas d'accord? C'est que, Monsieur Yang. C'est. Moi, j'ai une mère de 80 ans à soutenir. Et un bébé de 8 mois à m'occuper. Alors Monsieur Yang, vous feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre. Tous les arrangements douteux. Commence par un repas. Je ne tomberai pas dans ton piège. Ah, c'est comme ça, Qin Feng. À tes yeux, je n'ai vraiment aucun attrait? 1 million. Pour un dîner. Non, c'est pas possible. Cette femme est désespérée à ce point. Elle veut me payer 1 million pour coucher avec moi? Peut-être que... Non. Elle a un sale caractère. Il ne faudrait pas qu'elle finisse par me détruire. 2 millions. Non. 3 millions. Madame Yang, ce n'est pas une question d'argent. 5 millions. 5 millions. Pour un simple dîner avec moi. Ou alors, vous pouvez choisir de démissionner demain. À vous de choisir. Être trop beau? C'est facile de s'attirer des ennuis. Bonjour. Avez-vous une réservation? Trouvez-nous un endroit calme. Très bien, par ici, s'il vous plaît. Regardez. Que voulez-vous manger? Leurs spécialités sont plutôt bonnes. Mon Dieu, une simple entrée. Coûte 3 chiffres. Qui peut se permettre de manger ici? Attends. Je suis moi-même. Un magnate avec 10 milliards en cash. Ce n'est pas ça qui va me ruiner. Celui-ci. Et celui-là aussi. Le double de chaque. Un simple responsable d'entrepôt vaut 10 milliards. Est-ce que il cache une autre identité? Kianya. Quel hasard. Je te tombe dessus ici. Jihua, tu viens manger ici? Je suis avec des amis. Je ne crois pas avoir vu ce monsieur. C'est? Bonjour, je suis Qin Feng. Je suis un employé de Madame Yang. Ah, un employé des Yang. Kianya. Tu es toujours aussi attentionné envers tes subordonnés. Ouf. Si je n'avais pas pris les devants, en disant que je n'étais qu'un simple employé, pour que ce bellâtre comprenne que je ne suis pas une menace pour sa cour envers Kianya, avec son air hypocrite et manipulateur. Ce soir, il ne va pas me rater. Quelle intelligence de ma part.
Jua, il me courtise, c'est vrai, mais il n'a jamais été du genre à jouer des tours. Qin Feng doit se tromper. D'accord, j'ai des amis de l'autre côté. Je vous laisse un instant. Je reviens te voir tout à l'heure. Il n'a même pas échangé quelques mots, et il file déjà. Il est parti me faire enquêter. Mais ce n'est pas grave. Mon identité n'est pas quelque chose qu'un type hypocrite et manipulateur, comme ce bellâtre, peut découvrir. Qin Feng. Je vais aux toilettes. D'accord. Oui, c'est ça. Celui qui s'appelle Qin Feng. Je veux tout savoir sur lui. Qin Feng avait vraiment raison. Je veux toutes les informations le concernant. Voilà pour le moment. Qianya. Désolé, Qianya, je ne savais pas que c'était toi. Alors? À qui tu parlais au téléphone? Moi? C'est un ami. Jua. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et tu as un ami qui est détective. Qianya, je fais tout ça pour toi. Pour moi. Alors, tu en profites pour enquêter sur mon entourage? Qianya. Je ne voulais pas de mal. Fais-moi confiance, d'accord? Jua. Toi, comme ça, tu me sembles si étranger. On s'en va. Non, mais, les plats ne sont même pas encore servis. J'ai dit qu'on partait. Cette femme. Elle serait pas en train de vivre un chagrin d'amour? Madame Yang. On y va comme ça? C'est juste un baiser. Ça vaut la peine? C'était mon premier baiser. Tu trouves que ça vaut la peine ou pas? Madame Yang a raison. Ça ne vaut pas la peine. T'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités. Allô? D'accord, oncle Chou. J'arrive tout de suite. Attache ta ceinture. Il est tard. Où est-ce qu'on va? Et tu pourrais rouler moins vite? Non, tu m'emmènes à l'hôpital. En pleine nuit? Pourquoi? Elle aurait un problème, dont elle n'ose pas parler? Et elle veut que je l'accompagne, pour voir un médecin? Cette tête à claque. À quoi tu penses encore? Je vais te dire la vérité. C'est mon père. On vient de m'appeler de la maison. Il s'est réveillé. Non, ton père se réveille, et alors? Pourquoi tu m'emmènes? Tout à l'heure, elle a dit qu'elle prendrait ses responsabilités. Elle voudrait pas me présenter à ses parents? Arrête de parler et suis-moi. Papa. Papa. Papa, tu vas bien? Qianya. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Et lui, c'est ton camarade de classe qui revient de l'étranger? Oncle Yang, il n'est pas un camarade de classe de Qianya. C'est un employé de votre entrepôt. Je ne sais pas pourquoi Qianya lui porte autant d'intérêt. Non seulement elle l'a emmené dîner au restaurant Le Jardin, mais en plus, elle l'a amené ici. Qianya. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ton lien avec lui? Papa. De nos jours, on peut se faire tirer dessus même en étant allongé. Mais c'est pas étonnant. Si ce vieux bonhomme était un tout petit peu plus intelligent, il ne finirait pas à 2 doigts de se faire empoisonner et de finir dans un état végétatif. C'est qui parle? Monsieur, personne ne parle ici. Impossible. Je viens de... J'ai clairement entendu une voix. Papa. Ce que vous venez d'entendre,
C'était peut-être les pensées de Qin Feng. Mais pour l'instant, tout le monde ne peut pas les entendre. Et en plus, il semble qu'il ne le sache pas lui-même. Ne le laissez pas paraître pour l'instant. Pour les détails, je vous expliquerai plus tard. Ces pensées? C'est peut-être. Je viens de me réveiller. Mes fonctions corporelles ne sont pas encore totalement rétablies. Donc j'ai dû avoir des hallucinations auditives. J'ai cru qu'il pouvait entendre mes pensées. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Mais à bien y réfléchir, ce petit vieux n'est pas si mal. Il est plutôt attentionné envers ses subordonnés. Je me souviens, ma première année ici, quand j'étais de garde le réveillon, il m'a apporté des raviolis en personne. Mais les braves gens ne vivent pas longtemps. Il a gêné les intérêts de certaines personnes. Et le résultat, il a fini dans cet état pitoyable. Xiao Shen. Il n'y a rien de spécial. Tu peux rentrer maintenant. Lao Shu va le raccompagner. Je vous en prie. Oncle Yang. Prenez soin de vous alors. Je reviendrai vous voir un autre jour. Le credo du poisson salé. C'est pas d'heures supplémentaires. Bon, je me casse. Discutez tranquillement. Tranquillement. Attends. Qin Feng. J'ai encore des questions à te poser. Mon chéri, vraiment. Bon. Si tu ne peux même pas supporter une petite défaite comme ça, tu ne peux pas le supporter. Autant me le rendre tout de suite. Retourne dans ton PM. Et continue à être plongeur. Parrain. Tu as vu ça? Je fais des courbettes devant et derrière les gens. Et pour quel résultat? Un putain de gardien de dépôt. Ce n'est pas anormal? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Monsieur Yang Senior. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était vraiment qu'un malentendu. Un pur malentendu. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander. Quel malentendu, Qin Feng? De quoi tu parles? Monsieur Yang, tu ne peux pas maltraiter les gens honnêtes. À l'époque, c'était toi qui m'as embrassé de ton plein gré. Non. Pour être précis. Vous m'avez arraché de force, mon premier baiser que j'ai gardé pendant 25 ans. Tu ne peux pas nier ça. Je t'ai gardé ici. Je voulais te demander ce que tu penses au fond de toi. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Tu peux entendre mes pensées? Tu entends mes pensées? Qin Feng, en fait? Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Aujourd'hui, il s'est passé trop de choses. Dans ton cœur? Ne réfléchis pas trop. Donc tu veux me faire taire. Laisse tomber. Même si j'ai perdu un peu, mais en considération de l'ancien président, qui a été plutôt gentil avec moi avant. Je ne vais pas chipoter avec eux. Alors je comprends. S'il n'y a rien d'autre, je vais. Attends, Qin Feng. Je suis trop fatiguée. Je ne peux pas conduire. Ça te dérangerait de me raccompagner? Les femmes, quel embarras. Alors je t'attends en bas. Ma chérie. D'après ce que tu dis, ce Qin Feng est vraiment quelqu'un qui possède 10 milliards en liquide, un fils de riche. Est-ce qu'il est un fils de riche? Je ne sais pas. Mais ce sont vraiment ses pensées. Ça ne devrait pas être faux. Avec les capacités actuelles de notre entreprise Yang, nous n'avons que lui, un simple chef d'entrepôt, peut posséder 10 milliards. Le passé de ce Qin Feng ne semble pas simple. Donc, c'est pourquoi je voulais empêcher de révéler que nous pouvons entendre ses pensées. D'une part, c'est pour éviter plus de problèmes. D'autre part, quelqu'un veut vraiment tenir. Ma fille a grandi. Avant, je t'ai sous-estimé. Fais-le en toute confiance. Merci papa. Vas-y. Alerte! Alerte! Alerte, barrière spatiale. Elle est affectée par une nébuleuse inconnue. Elle va se fermer dans 30 jours. Hôte, dépêche-toi de terminer la mission de te faire virer par la PDG. Et si je n'y arrive pas? Que se passera-t-il? Non seulement l'hôte resterait coincé dans ce monde pour toujours, mais il subirait aussi l'une des 4 punitions suivantes.
Perdre une main. Perdre un pied. Impuissance à vie. Exploser sur place. Mais c'est pas possible. Qin Feng. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Juste quelqu'un qui m'a mis dans la merde. On y va. Pourquoi tu restes planté là? Viens t'asseoir. Non. C'est pas la peine. Quoi? Tu as peur que je te mange? T'inquiète, je ne suis pas à ce point désespéré. Pas à ce point désespéré? À mon avis, tu es trop frustré, et tu veux abuser de ton pouvoir sur moi. Mais bon, peu importe. Si elle veut t'abuser, qu'elle abuse. Toi, qui m'appelle? Il ne me reste plus qu'un mois. Tu as une maladie incurable? Il ne reste plus qu'un mois. Est-ce qu'il aurait vraiment une maladie incurable? Monsieur Yang. Vous, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Elle est toujours à s'affoler pour un rien. Elle n'aurait pas un dérèglement hormonal, par hasard? Qin Feng, sois tranquille. Chez Yang, on ne maltraite jamais un bon employé. Il faut que tu sois fort. La médecine est si avancée aujourd'hui, il n'y a pas de maladie incurable. Non, Monsieur Yang, quand vous dites ça, j'ai un peu l'impression. Mademoiselle, vous êtes de retour. Oncle Chou, préparez-lui une chambre d'amis. Qin Feng. Ce soir, tu restes chez moi. Demain matin, je t'emmène à l'hôpital. Je n'ai même pas encore trouvé. Une raison pour qu'on me vire. Et voilà que. Je vais habiter chez la PDG. J'ai à peine mangé au dîner, qu'on m'a fait sortir. Je me demande si chez les riches, ils ont des nouilles instantanées. Bon, tant pis. Je vais d'abord aller voir dehors. La maison des riches, c'est vraiment immense. Quand je rentrerai, je n'achèterai pas une maison aussi grande. Pourquoi il y a de la lumière? Monsieur Yang, si vous en avez assez de vous appuyer, pourriez-vous vous lever? Mon bras commence à fatiguer. Moi, la plus belle fille de Jiansheng, la plus belle fille de Jiansheng. Ceux qui me courent après pourraient faire la queue sur plusieurs rues, et lui, il ose encore me trouver à son goût? C'est vraiment odieux. Qui est là? Ce n'est pas possible, quelle coïncidence. Qin Feng. Salut. Toi. Toi. Bon. Écoute, d'accord. C'est toi qui m'as poussé. C'est pas ma faute. Dégage, d'accord. Espèce de Qin Feng. Si tu n'avais pas une maladie incurable, je te... Trop violent, vraiment trop violent. C'est vrai qu'elle est violente. On dirait que notre plan doit être avancé. Cette femme. Dès le matin, elle veut me déstabiliser. Pas question. Elle ne serait pas coincée.
Qin Feng. Je vais te tuer. C'est vraiment coincé. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'entends pas. Qin Feng, reviens ici. Arrête de rire, tu crois que je ne vais pas te virer? Tu as vraiment envie que je te vire, hein? Tu rêves. N'oublie pas. Si je ne t'avais pas aidé tout à l'heure, ta tête serait encore coincée sous la table basse, en train de gigoter. Tu as bien dit, tout à l'heure. Toi. Vas-y, dis-le. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que tu me vires? Sinon, essaie de me supplier. Cette femme est-elle née pour être insupportable? Si j'avais su, tout à l'heure, je lui aurais donné plus de fessées. Mais, à propos, la sensation était plutôt agréable. Qin Feng. Assieds-toi bien. Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, c'était qui, ces gens-là? Tu me le demandes? Moi, c'est toi que je voulais interroger. Tu veux dire que leur cible, c'est moi? Moi, je ne suis qu'un simple gestionnaire d'entrepôt, à part mon physique de rêve qui attire la jalousie. Je n'ai aucun défaut. Comment aurais-je pu offenser ces gens? C'est à cause de ton père, figure-toi. Ces gens, tout à l'heure, auraient un lien avec l'hospitalisation de papa? Oh là là, qu'est-ce qu'elle mijote encore, cette femme? Mademoiselle Yang. Là, maintenant. Ce n'est pas le moment, non? Qin Feng, je sais que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Alors, peux-tu me dire pourquoi mon père a été hospitalisé? Je t'en supplie. J'ai eu une peur bleue. J'ai cru que cette femme, cette nuit, pendant que je dormais, m'avait enlevé mon pantalon. Ce monsieur Yang. Il vient d'être promu. Mais moi, je ne suis qu'un simple gestionnaire d'entrepôt. Les hauts dirigeants, moi. Non. L'entrepôt? C'est un endroit où se mêlent toutes sortes de gens. On peut y entendre beaucoup de rumeurs. Donc, tu dois savoir. Quand cette femme est devenue si intelligente. Tu as vu ce qui vient de se passer. Dans cette voiture, il n'y a que nous deux. Il ne s'en prenait pas à toi. Alors, c'était forcément moi. Donc, il faut que tu m'aides. D'accord. Je suis sérieuse, Qin Feng. Si tu acceptes de m'aider, quelle que soit ta condition. Je peux l'accepter. N'importe quelle condition. Tant que c'est en mon pouvoir, je peux te le promettre. Alors, peux-tu me virer? Dans le mois qui vient. Tu ne peux pas penser à... Une autre condition? Non, celle-là me va. Depuis le début jusqu'à maintenant, il ne pense qu'à se faire virer. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a une maladie incurable et qu'il veut quitter ce monde en silence? C'est pour ça qu'il... Bon. Je te le promets. Mais quoi? Tu dois maintenant bien gentiment venir avec moi à l'hôpital. je ne suis pas blessé. Pourquoi aller à l'hôpital? Ça ne dépend pas de toi. Quoi? On a raté. On a échoué. Une bande de bras cassés. Ils n'arrivent même pas à s'occuper d'un couple. Oncle Chaud. Dans 15 jours, le groupe Yang tiendra son assemblée générale. Non seulement Yang Qianyan est de retour. Mais Yang Goi s'est aussi réveillé. Si on traîne encore, on risque de... Il n'y a rien à craindre. Celui qui s'est réveillé. On peut le rendormir. Ce ne serait pas la première fois. Quant à la jeune maîtresse.
On peut employer un moyen particulier. Une femme. Une fois qu'on l'a eue, elle devient docile. Rien de concluant. Quand nos hommes sont arrivés, il n'y avait plus aucune trace. Et les caméras au carrefour ont été sabotées. D'accord. J'ai compris. Président Yang, je devrais peut-être aller à l'étranger pour trouver des gardes du corps. Si l'adversaire nous vise vraiment, même les meilleurs gardes du corps ne serviront à rien. Mais dans 15 jours, c'est l'Assemblée Générale. Dans votre état, si quelque chose vous arrive, Laissez-moi y réfléchir. Les examens sont terminés? Allons-y. où ça? Les examens prénuptiaux sont faits. On va bien sûr s'inscrire à la mairie. Oh là là, tu n'as rien préparé, c'est ça? On a même fait les examens prénuptiaux. Qu'est-ce qu'elle veut encore, cette femme? Elle veut peut-être d'abord inspecter la marchandise. Mais ici, ce n'est pas l'endroit. Madame Yang, si je préparais quelque chose? Viens ici. Qin Feng, tu pourrais te comporter sérieusement? C'est toi qui m'as demandé de venir à l'hôpital. Pourquoi c'est encore de ma faute? C'est juste que... Une maladie incurable, il ne doit pas vouloir que trop de gens le sachent. D'accord. Ce n'est qu'un mariage. Tant que tu peux découvrir qui a envoyé mon père à l'hôpital. Moi, Young Qianya. Je t'épouse. Comme si quelqu'un avait envie de t'épouser. Qu'est-ce que tu as dit? On est bien d'accord. Chaque chose en son temps. Je t'aide, pour que tu me vires. Pas pour t'épouser. Toi? Bon, pas de mariage, alors. À propos, ce père et sa fille sont vraiment stupides. Yang Goi, c'est le président d'une société cotée en bourse. Pas un petit bonhomme de rien du tout. Qui peut l'approcher? Il suffit de réfléchir un peu. Pour trouver la réponse. Ceux qui peuvent approcher mon père. Serait-ce? Est-ce que ce ne serait pas l'oncle Chou? Tes affaires, il les connaît toutes. D'après l'analyse de Qin Feng, c'est forcément lui. Depuis la dernière fois où papa a entendu les pensées de Qin Feng, au fond de lui, il nourrit des doutes. Mais après tout, l'oncle Chou suit papa depuis plus de 20 ans. Il est si prudent, il n'a jamais fait d'erreur. Je n'arrive vraiment pas à imaginer. Quelle motivation il aurait pour me vouloir du mal. Mais à part lui, personne d'autre ne peut plus t'approcher. Cette affaire, laisse papa y réfléchir encore. Par contre, l'Assemblée Générale, dans 15 jours. Qu'est-ce que tu en penses? Moi? Papa reconnaît qu'avant, il avait des préjugés contre toi. Mais après t'avoir observé, papa s'est trompé. Papa a décidé que tu prendras la relève en tant que présidente du Yangshi Group. Mais la décision de papa reste la sienne. Toi, finalement, tu devras passer l'épreuve des membres du conseil d'administration. Après tout, le Yangshi Group ne concerne pas seulement notre petite famille. MMH. Papa. Sois tranquille. Je ne te décerai pas. Quant à ce type de Qin Feng, Papa, je ne te l'ai pas encore dit. Mais il semble avoir une maladie incurable. comment est-ce possible? Sinon, pourquoi refuserait-il de si bonnes conditions? Il ne pense qu'à ce que je le licencie. C'est vraiment dommage. Oh, qui m'insulte? Qui m'a insulté? Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je ne t'avais pas vu. Comment tu es là? Je venais voir ton père. Il va bien. Rentre chez toi. Ma chérie, quelqu'un va craquer, mais je ne dirai pas qui. Qianya, entre nous, il y a eu des malentendus. Mais tu dois me croire. Je ne te veux aucun mal. Et je suis venu cette fois.
Pour t'inviter à un événement commercial. Ça t'aidera à prendre la tête du Young Group. À l'avenir. Avant de passer à l'acte. Bien sûr que tu es sans arrière-pensée. Mais après, c'est une autre histoire. Enfin, ça ne me regarde pas. Allez directement à l'hôtel. Comme ça, je pourrai. Continuez. À rien faire toute la journée. D'accord. Ce n'est qu'une soirée, j'y vais. Vraiment? C'est super. Mais... je l'emmène avec moi. Tu es complètement fou. Je peux venir à la soirée. Mais... je dois l'emmener avec moi. Cette femme, elle est pas un peu cinglée? Elle ne voit pas. Que je veux juste... Discuter de choses plus intimes? Pourquoi m'emmener? Ça fait trop longtemps. Tu as peur de ne pas être à la hauteur? Kim Feng, Madame Yang, que puis-je faire pour vous? à te voir? Tu n'as pas l'air très enthousiaste à l'idée de m'accompagner. Qianya. Cette soirée. Seules des personnalités importantes de Jiansheng y seront conviées. Certains sont même des gens que mon père doit traiter avec déférence. Y amener un étranger comme ça. Ce n'est pas très convenable. Ce gars est pas mal. Il est sympa. Puisqu'il s'agit d'une soirée si importante. Alors je devrais d'autant plus y amener un assistant. Sinon, Moi, une simple femme. Comment pourrais-je m'en sortir? Tu ne crois pas? Mais, Jua, tu insistes pour que je n'amène personne avec moi. Est-ce que tu aurais un autre motif? je n'ai aucune autre intention. Dans ce cas, je vais prévenir les organisateurs. On se voit ce soir. Je te remercie. cette femme est bizarre. Pourquoi est-elle soudain si perspicace? Allons-y. Où ça? Tu viens avec moi à la maison. Mon chéri. Ce soir, je vais te... Montrer de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que tu fais? Je te choisis des vêtements, bien sûr. Sinon, tu vas à la soirée avec ça? Choisir. Des vêtements. Il y en a tant. Comment je fais mon choix? Bon, je vais les choisir pour toi. Non. 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 Et si on prenait celui-ci? Essaie-le. Pas mal. Tu... L'aime, c'est l'essentiel. Pas mal, mon œil. Est-ce que vous, les riches, vous aimez tous, vous maltraitez comme ça? Peux-tu me dire? Si tu n'aimes pas. Si tu ne veux pas. Si ça ne te va pas. Ce n'est pas ce que je te demande. Alors, que veux-tu savoir? Suis-je belle? Je suis belle? Monsieur Yang. En fait, Allez, je te taquine. En fait, tu es vraiment belle. Mais qui suis-je pour ne pas en profiter? Quand cette affaire sera réglée, je trouverai un moyen de te guérir. À ce moment-là, je verrai si tu me diras encore la vérité. Tout est réglé? Ne t'inquiète pas, quand je m'en mêle, aucune femme ne résiste. La chambre est prête pour toi. Et j'ai posté quelqu'un à la porte. Ce soir. Profite bien de cette nuit. Yang Qianya. Tu aimes être distante, non? Alors ce soir. Je ne veux pas seulement que tu deviennes ma femme. Mais aussi que ton côté le plus provoquant soit posté en ligne. Pour que tout le monde puisse en profiter. Que fait ce minet ici? C'est encore à cause de ce type qui l'a amené. Mais tant mieux. Ce soir, c'est l'occasion.
de régler son compte à elle aussi. C'est vrai qu'elle est la plus belle fille de Jiang Cheng. Sa réputation n'est pas surfaite. Le petit jeune homme à ses côtés a l'air pas mal non plus. Je me demande de quelle famille il est. Je ne le reconnais pas. Il y a de fortes chances qu'il revienne tout juste de l'étranger, après s'être fait dorer la pilule. Mais c'est le gardien de l'entrepôt, sans blague. Avec ses nouveaux habits, je l'ai presque pas reconnu. Quoi? Ce beau gosse n'est qu'un simple gardien d'entrepôt? Quel gâchis pour un si beau visage. Même un gardien peut entrer dans un endroit aussi huppé? Il ne faudrait pas qu'il ait une liaison avec la fille des Yang. Je le savais, moi. J'ai un visage qui fait jalouser. Gros chou, toi non plus, tu ne te débrouilles pas mal. Avec ton gros ventre, je parie que personne ici Ne peut te rivaliser. tu cherches la mort. Arrête. Monsieur Chu. Frapper mon homme, devant moi, c'est manquer un peu trop de respect envers le groupe Yangshi. Yang Qianyan. Ne crois pas que parce que ton père est Yangoi, tu peux te permettre de faire la fière avec moi. N'oublie pas que tu n'es pas encore la véritable Présidente, Du conseil d'administration, Monsieur Chu, n'oubliez pas non plus que votre groupe Shank nous doit encore des explications au groupe Yangshi. Toi. Pourquoi est-ce que j'ai soudain l'impression d'être entretenu? Mais ce boulot de gigolo, c'est génial. J'adore. Monsieur Chu. On est entre nous. Évitons de donner un spectacle. Qianyan. Ces messieurs là-bas sont de vieux partenaires de ton père. Ce sont aussi les plus gros actionnaires. Je vais te présenter pour que tu sois prête à intégrer l'entreprise. T'inquiète pas, vas-y. Je vais faire un tour. Mais quel homme a joué avec des trucs de femme? Quelle tapette. Quelle tapette. Dis donc, Chou le gros. T'es un vrai rat, toi. Comment ça, tu me colles au basque? Bon, Kinfeng. Tu vas voir. J'espère qu'après cette nuit, tu seras encore aussi arrogant. Oh non? Cette femme va avoir des ennuis. Tu aimes jouer la sainte Nitouche? Eh bien tout à l'heure. Je te ferai jouer la salope devant moi. Monsieur Shen. Surveillez bien. Après que je me sois amusé, vous serez récompensé. Oui. Un endroit si grand. Où est-ce que je vais le trouver? Yang Qianyan. Yang Qianyan. Je te dois vraiment une fière chandelle. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous d'y aller. Monsieur Chu. Monsieur Chu s'est fait tabasser. Quoi? Patron. On fait quoi? Faites comme vous voulez. En tout cas, je vous ai prévenu. Restez ici, je vais les emmener en bas pour voir. Patron, un coup de main? Arrête de faire semblant. C'est maintenant. Tu fais le malin. Mon chéri. Ne t'inquiète pas, on va s'amuser un peu. Je voulais m'amuser avec toi. Mais vu comme tu es excitante.
Je vais d'abord te rassasier. Qui est là? Monsieur Shen. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Monsieur Chu a besoin de vous. Espèce de gros porc. Quel timing. Mon chéri. Ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Monsieur Yang. Monsieur Yang, vous êtes là? C'est bizarre. Serait-ce que... Je me suis trompé de chambre? Je le veux tellement. Donne-le-moi, vite. Mais qu'est-ce que... Il lui a donné quelle dose? Non, faut que je me tire. Je ne peux plus rester ici. Vite, le type est là-bas. Il réagit si vite? Ma grande. On est en fuite, pas en lune de miel. Calme-toi un peu. Il avait vraiment des vues sur moi. Cherche. Même si je dois fouiller partout. Je veux ce type. Retrouver pour moi. Oui, vous deux, allez là-bas. Toi, viens avec moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la figure? Quand on attrape ce gamin, je vais le balancer à la mer pour nourrir les poissons. Tu vas bien? Quand tu es bousculé par un cochon, tu me dis si ça va ou pas. C'est que la chasteté que j'ai gardée pendant 25 ans. Et voilà, c'est parti. Madame Yang, vous allez bien? Pourquoi je suis à l'hôpital? Parle. Madame Yang. Vous ne vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé hier soir? Hier soir. Alors. Hier soir, j'ai vraiment traité Qin Feng. Les détails. Je n'en suis pas très sûre non plus. Mais en voyant Qin, l'assistant spécial, avait l'air tout blessé, on dirait. N'est-ce pas? Il a encore le toupet d'être blessé. Il me prend pour quoi, ce type? Comme un vieux bœuf qui laboure. Rien n'est aussi dur que lui. Il a dit que tu es un porc. Tu l'as traité de bœuf. Vraiment, on n'est pas de la même famille. On n'entre pas dans la même maison. Dis donc, vous deux. À quoi servez-vous, oncle? Pour ça, ce n'est vraiment pas de notre faute. Oui, parrain. Ce gars est vraiment un rat. Nous avons fouillé tout l'hôtel, et nous ne l'avons pas trouvé. Laisse tomber. L'affaire d'aujourd'hui. Inutile d'en reparler plus tard. Avant. J'ai contacté mon vieil ami, je l'ai prévenu. Ils vont profiter de l'état de santé de Yang Goi comme excuse. Convoquer cette réunion du conseil d'administration en avance. Ce que vous devez faire, c'est de vous rappeler. Peu importe la méthode utilisée. Vous devez absolument empêcher Yang Qianyan de venir à l'entreprise. Vous avez entendu?
Yang Goli, j'ai enduré l'humiliation et porté ce fardeau pendant toutes ces années. Enfin, je peux me venger pour le passé. C'est quoi? Tu ne m'as pas demandé d'enquêter sur l'ancien président? Tout est là. À la dernière page, 1. J'ai même fait une liste. Tu vérifies un par un. Autant que ça? Et alors? Madame Yang, j'espère que vous comprenez. Que la personne devant vous n'est qu'un responsable d'entrepôt. Pas le détective Conan. Comment tu peux penser que je vais te désigner un suspect? Tu te moques de moi? En gros, tu crois que j'ai des pouvoirs magiques, que je peux tout deviner. Mais il y en a tellement. Par où je dois commencer? En tout cas, je t'ai tout donné. Pour le reste, c'est ton problème. Allô, papa. Le conseil d'administration a lieu cet après-midi. D'accord. J'arrive tout de suite. Et ma lettre de licenciement? Tu ne m'avais pas promis que tu me licencierais. Si je t'aidais dans ton enquête, tu me licencierais. Tu as tellement envie de me quitter? Ce n'est pas une question de te quitter ou pas. Enfin bref. Il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer. De toute façon, moi aussi. Alors moi. Quoi qu'il arrive, laisse-moi rester à tes côtés. Ne me quitte pas. D'accord? Moi? Putain. Ça va vraiment me tuer. Cette femme est vraiment tenace. Quel pied! Idiot, je te taquinais. Le conseil d'administration est avancé à cet après-midi. Je dois aller au bureau. Tu m'accompagnes, au passage, pour te remettre ta lettre de licenciement. Bon. Je vais d'abord me changer. Tu m'attends dans la voiture. Mon charme maudit. 10 milliards. Je me souviens que quand j'étais petit, le plus riche du village n'avait que quelques millions. Maintenant, je vaux 10 000 fois plus que lui. À l'avenir, je me présenterai devant lui pour bien frimer. Je me demande juste, après mon départ, cette femme Yang, si elle sera triste et malheureuse. Après tout, sa première fois, c'était avec moi. Putain. Ce qu'on ose recommencer. Ce connard ose recommencer. Non, cette femme n'a pas encore envoyé ma lettre de licenciement. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive quelque chose. Mesdames et messieurs, Puisque tout le monde est là, nous pouvons commencer. Attendez. Lao Shen, tu as quelque chose à dire? Frère Yang. Cette personne n'est pas encore arrivée, non? Tu parles de Qianyan? Elle est déjà en route. Elle devrait arriver bientôt. Nous pouvons commencer sans elle. Alors, nous allons. La personne absente dont je parle n'est pas ta petite, qui se la joue parce qu'elle a fait quelques années d'études à l'étranger et qui revient en pensant pouvoir tout remettre en question. Alors de qui tu parles? c'est moi. Mais tu es Laoli? Ça fait longtemps. Mon Dieu. Alors, c'était toi, le traître dans l'ombre. Puisque tu as tout deviné, je n'ai plus rien à ajouter. Aujourd'hui, je suis venu pour reprendre tout ce que j'ai perdu autrefois. Autrefois, Tu as commis assez de méfaits pour toute une vie. Naturellement, tu ne t'en souviens pas. Mais cette clé, tu ne l'as certainement pas oubliée, n'est-ce pas? ça. Tu n'es pas mort? Bien sûr que je ne suis pas mort. Si j'étais mort, qui d'autre pourrait venger ma femme, mon fils et ma fille de cette haine sanglante?
Oui, Laoli. À l'époque, j'ai vraiment eu tort. Bien, tu l'admets. Alors, remets-moi l'entreprise, de bonne grâce. Au moins, comme ça, je pourrais te laisser un peu de dignité. Laoli, j'ai vraiment eu tort. Alors, quoi que tu veuilles, je te le donnerai. Même ma propre vie. Mais si c'est le groupe que tu veux, je ne peux absolument pas te le donner. Quoi? Tu espères encore que ta fille, aussi ratée que toi, puisse arriver sur les lieux? Que veux-tu dire? Je vais te dire la vérité. Elle Ne pourra pas venir. Toi, Que as-tu fait à ma fille? devine. Pourquoi ces méchants aiment-ils tant ces entrepôts abandonnés depuis des années? Cette fille. Elle a un bon corps maintenant. Quoi? Tu commences à t'intéresser à ce genre de fleurs fanées? Et alors, une fleur fanée, ça n'empêche pas qu'elle est belle. Et tu ne sais pas que cette fille est connue à Jiansheng pour être hautaine. Même si elle a été déflorée par cette ordure de Qinfeng. Une fille qui a été touchée, n'est-elle pas plus douce? Si tu l'aimes, vas-y. Mais n'oublie pas de tout filmer. Je veux pouvoir en profiter à mon retour. Ok. Une situation 1 contre 2. J'ai l'impression que ça va être dur. Bon, tant pis. Pour pouvoir rentrer, je vais tout donner aujourd'hui. Ce bruit. Attendez. Vous voulez juste que je coopère pour ce truc, c'est ça? Détachez-moi. Je coopérerai. Elle est plutôt cool, cette fille. D'accord, je vais te détacher. Fais attention à bien te comporter plus tard. Attends. C'est un piège, c'est sûr. Je ne suis qu'une femme, non? Vous avez peur de quoi, vous deux grands gaillards? Et, toi, tu ne serais pas en train d'hésiter? T'es complètement dingue ou quoi? Ça fait combien de temps que tu la connais? Quel genre de personne est-elle? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Aujourd'hui, je vais la prendre. Ma belle. Encore toi? Et au même endroit. Je te tiens enfin, petit malin. Plus de batterie? Plus de batterie. Monsieur Yang. Dépêchons-nous. Et ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police. Ce type, qui te prenait en photo avec son portable. Je l'ai déjà remis à la police. Les preuves sont accablantes. Ces deux-là vont finir en prison. Génial. Allons-y. Li Jianjin. Je reconnais qu'à l'époque, alors que ta famille traversait des moments très difficiles, je t'ai évincé, toi et ton épouse Onmei, du conseil d'administration. Mais si je n'avais pas agi ainsi, Tu devrais savoir. à quelles conséquences? Vous auriez été confronté. Tu as le culot de me parler de conséquences. À l'époque, je n'avais fait que détourner un peu d'argent que j'avais gagné en suant sang et eau pour cette entreprise. Au pire, je passais quelques années en prison. Mais toi, tu as choisi de nous humilier. Comme deux rats, sous les yeux de tous, de nous couvrir de honte, avant de nous chasser de l'entreprise. Tu sais que ton comportement, piétinant sans vergogne la dignité des autres, a conduit Onmei À la mort, elle et son enfant à naître. Tu connais très bien mon état de santé. Ce n'était pas facile pour moi de tomber enceinte. Mais toi, tu as quand même voulu le tuer dans le ventre de sa mère. Yang Goli, je te hais tellement maintenant. Je regrette tellement de ne pas t'avoir empoisonné à l'époque. Tu veux dire qu'à cette époque, Onmei était déjà enceinte? Maintenant que tu le sais, tu regrettes? C'est trop tard. Je suis venu aujourd'hui pour faire tomber le groupe Yang que tu as créé de tes propres mains.
ainsi que toi. Et ta fille que tu chéris tant, pour qu'ils descendent tous. Tenir compagnie à Onmei, et à mon fils qui n'est jamais né. Je sais pourquoi tu veux me nuire. Mais, je t'en supplie. Épargne Kianya, je t'en prie. Elle est innocente. Et mon fils qui n'est jamais né. Il n'était pas innocent, peut-être? Bon. Laoli. Tu as changé de visage. Et vécu caché toutes ces années. Tu attendais, justement ce moment, non? Sois tranquille. Nous, les vieux de la vieille, nous te soutiendrons tous. C'est vrai. Nous te soutenons. Oui. Laoli, nous sommes tous avec toi. Oui, tous avec toi. Yangoli. Tu vois? Maintenant, tout le monde est de mon côté. Et toi, tu n'as personne pour te succéder. Qui a dit ça? Que mon père n'a personne pour lui succéder? Kianya. Toi. Comment, toi? Tout va bien, papa, c'est Qin Feng qui m'a sauvé. Très bien, très bien. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Qin Feng, où est-il? Lui? Il est bien sûr allé préparer un cadeau pour Oncle Chou. C'est impossible. Comment as-tu pu arriver ici vivante? Oncle Chou? Je viens de le dire, quelqu'un m'a sauvé. Qin Feng? Oui. C'est bien lui. J'ai tout calculé. Mais je ne m'attendais pas à échouer entre les mains d'un simple gardien d'entrepôt. Mais ce n'est pas grave. Même si vous êtes encore en vie. Aujourd'hui marquera le jour où votre famille Yang sera chassée de Yangshi. Pas si sûr. Comme tout le monde le sait, le groupe Yangshi a réussi en seulement quelques années à devenir le leader de toute la ville de Jiansheng. Outre notre équipe fondatrice, c'est grâce au soutien des actionnaires présents ici. Seulement. À partir de maintenant, y compris Monsieur Shen, Madame et 4 actionnaires vont se retirer de Yangshi. Monsieur Shen est le plus gros actionnaire de Yangshi après le président Yang. S'il se retire. Et puis Madame E. Même si sa part est moindre que celle de Monsieur Shen, elle contrôle près de la moitié des canaux d'approvisionnement de l'entreprise. Si Monsieur Shen part, au pire, on aura juste un peu moins de liquidité. Mais, si Madame E nous quitte, ce serait comme arracher la colonne vertébrale de Yangshi. On ne pourrait tout simplement plus survivre. Bien sûr. Nous ne visons que la famille Yang. Si vous êtes prêts à me soutenir maintenant, je vous garantis que, y compris Monsieur Shen et Madame E, non seulement ils ne se retireront pas, mais ils investiront davantage. Le pour et le contre, je pense que vous avez déjà compris. Je suppose que vous tous avez déjà compris, n'est-ce pas? Oncle Chia, vous m'avez vu grandir depuis mon enfance. Vous êtes plus proche de moi que mon propre père. Comment pouvez-vous? Kianya. La situation est perdue. Arrêtez de lutter. Je n'aurais vraiment jamais imaginé, mon père et moi, ce à quoi nous pensons le plus au quotidien. C'est comment vous faire gagner de l'argent. Comment vous faire gagner encore plus d'argent. Juste parce qu'ils veulent retirer leurs investissements. Ils ont trahi en face de mon père et moi. Yang Kianya. Ne soyez pas si dur dans vos paroles. Dans ce monde, c'est toujours la loi du plus fort. Aujourd'hui, tu n'as pas les capacités de te faire étrangler par les autres. Alors demain, il est possible que tu y laisses même ta vie. Oui, mademoiselle. Ne croyez pas qu'au quotidien, nous, chacun de nous, ne soyons pas pointilleux sur tout. Mais nous avons aussi des familles et des enfants, vous savez. Si les Yang s'effondrent, combien d'employés perdront leur emploi, sans parler d'eux? Pour nous, qui au quotidien, sommes habitués à ne rien faire, pouvons tenir combien de jours? Ne continuez pas. On ne force pas un fruit à mûrir. Puisque vous insistez pour penser ainsi. Alors je ne vous retiendrai pas. En considération du fait que je vous l'ai appris pendant tant d'années, mes oncles, je vous rappelle amicalement une chose. J'espère que dans 15 minutes, vous ne regretterez pas. J'espère que dans 15 minutes, ne le regrettez pas. Quelle blague. Ne parlons même pas de 15 minutes. Même si on vous en donnait plusieurs de plus, plusieurs fois 15 minutes, vous ne pourriez rien faire. C'est moi qui le dis, vieux Yang. Que dire? On se connaît depuis plus de 10 ans. Tu devrais raisonner ta fille. Si elle continue à être aussi têtue, à la fin, même nous, on ne pourra plus sauver la face. Ma fille.
Qin Feng. Il en est vraiment capable? Un homme ne peut pas dire qu'il n'en est pas capable. Président. Qin Feng. Tu n'es qu'un simple gestionnaire d'entrepôt. De quel droit es-tu entré? Désolé. Une petite correction. Maintenant, Mon statut est... Ah, je me souviens. L'autre jour, quelqu'un n'arrêtait pas de me casser les oreilles. En disant que notre nouvelle présidente directrice générale, dès son premier jour, avait exceptionnellement promu un homme, celui dont on parlait. Ce ne serait pas toi, par hasard? Que ce soit moi ou non. En quoi cela te regarde? tu n'arrêtes pas de jacasser. Devant tout le monde. Tu crois être le seul à savoir parler, devant tout le monde? Comment oses-tu me parler ainsi? Crois-moi, je te vire sur le champ. Tu veux me licencier? Je crains que tu n'aies pas cette autorité. Qu'est-ce que c'est? On te dit que tu es stupide. Et tu ne veux pas le croire. Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas regarder avec tes yeux? Pas assez. J'en ai encore ici. Ce nom me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'il ressemble à quelqu'un du secrétariat. Regardez, le sceau sur ce document n'est même pas sec. Il a clairement été apposé tout à l'heure. Qin Feng, je sais. La famille Yang t'a bien traité. On peut dire que sans les Yang, tu ne serais probablement même pas un garde-magasin. Même dans ce cas, tu ne peux pas enfreindre la loi. Tu n'as pas peur que dans quelques années, à ta sortie de prison, ta délicieuse déesse ne soit déjà dans le lit d'un autre? Toi? Je le sais. C'est pourquoi je n'ai pas osé faire de faux. Est-ce que ces contrats de cession d'actions sont vrais? Sinon quoi? Impossible, c'est absolument impossible. Comme tout le monde le sait. Toutes les actions de Yang sont détenues par nous quelques-uns. Comment pourrait-elle s'être échappée? Et sur ces documents, qu'est-ce qui est écrit? 0,04 actions. 0,05 actions. Le plus gros lot ne fait que 0,1 actions. J'ai investi chez Yang depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors c'est que vous êtes mal informé. Président. Vous hésitez encore? Ce que Qin Feng a dit, je peux le garantir. Tout est vrai. La famille Yang a toujours adhéré à l'esprit d'égalité pour tous. Donc, du vivant de mon père, il a distribué 51% des actions à tous les postes. Bien que ces actions ne soient pas encaissables. Mais celui qui occupe ce poste en a la propriété. Laoli, cette affaire. Tu devrais être plus au courant que moi, non? Et alors? Si, 9, Monsieur Shen, coupe la chaîne de financement, et Monsieur est la chaîne d'approvisionnement? Je ne crois pas que ton poste de président puisse tenir longtemps. Et ton soi-disant système d'action pour tous les postes. Combien de temps pourront-ils te soutenir? C'est vraiment. L'homme meurt pour l'argent. L'oiseau pour la nourriture. C'est une loi immuable. Qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? Au pire, On recommence à zéro. On dirait que la Terre ne peut plus tourner sans quelqu'un. Jeune homme, pour être arrogant, il faut en avoir les moyens. Ça suffit? Non. Je mise. Encore tout. Et puis, tu parlais de quoi? Tout à l'heure. De chaîne de financement, de chaîne d'approvisionnement? Alors je te demande. Quelle est la base d'une entreprise? La base d'une entreprise? C'est les gens. Qui gagne le cœur du peuple gagne le monde. Vous avez juste de l'argent et des fournisseurs. Mais personne pour travailler. Comment? Vous êtes tous tellement épuisés, comme vidés de votre énergie, que vous allez vous y mettre. Vous-même? Ce n'est pas que je vous méprise. Mais vous en êtes capable? Tu as la langue bien pendue. Je ne sais pas si tu as la langue bien pendue. Mais monsieur, quelqu'un t'attend depuis longtemps, à l'entrée. Tu ne veux pas bouger un peu? Qin Feng. Je me souviendrai de toi. Qin Feng. Merci. Alors ne te contente pas de parler. Passe à l'action. À l'action?
Vous voulez que ce soit ici? Bien sûr qu'on va au bureau. Sinon, comment vas-tu me donner ma lettre de licenciement? D'accord. Puisque tu as si envie de partir, je vais t'accorder cette faveur. Alerte. Alerte. En raison de l'influence d'une nébuleuse inconnue, le système va entrer en mode d'autoréparation. Pour redémarrer, l'hôte doit à nouveau relever le défi de survie professionnelle. Réussir à glander pendant 999 jours, chez Yang. Sans se faire licencier. Quoi? Présidente Yang, grande beauté Yang, attends-moi, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus être licencié maintenant. Je ne veux vraiment plus être licencié.